Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage mensuel pour le mois de novembre 2019. Alors j'ai un peu de retard encore ce mois-ci, je suis en train de préparer de nouvelles choses là pour la fin d'année, donc voilà, beaucoup d'occupations. Alors on va commencer par définir le signe qui va être abordé aujourd'hui. Alors, oh alors, c'est le signe du lion. Donc les personnes qui sont du signe du lion, qui sont ascendant lion ou qui ont le signe du lion en signe lunaire, ce tirage est pour vous. Alors on va commencer par regarder les énergies pour vous les lions de ce mois de novembre. Novembre 2019. Voilà. Alors, on a la carte de la lune. Alors c'est pas le premier signe, c'est pas le premier signe ce mois-ci. Hein, la lune est très présente. Certains d'entre vous vont certainement se sentir guidés par leur intuition. Donc on a vraiment cette notion de... Ici on va parler de vos rêves, de vos souhaits, de vos désirs. Il y a en tout cas une dominante ici pour votre mois de votre mois de novembre. Il y a quelque chose de très, alors soit très émotionnel ou très intuitif. Donc on va voir hein, par rapport au tirage euh, ce qu'il en est. Mais cette carte, elle peut représenter pour certains d'entre vous le fait d'être, le fait d'avoir du mal dans une situation où vous vous sentez peut-être un petit peu dans le brouillard, vous vous sentez peut-être un petit peu dans le flou pour certains d'entre vous, ou vous êtes à cheval peut-être entre deux situations et vous avez du mal à, à savoir où vous en êtes. Donc on va voir avec déjà le petit Lenormand pour commencer. La lune, elle représente aussi tout ce qui est caché, tout ce qui est obscur, tout ce qui est mystérieux, euh, les choses aussi qui peuvent être mystiques. Alors, regardons votre coupe pour ce mois de novembre. Les oiseaux et les souris. Alors, il va être question ici avec les oiseaux de discussion, d'échange, de communication. Et avec les souris, bah, c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire qu'il y a une notion ici peut-être de stress, d'anxiété, des discussions un petit peu stressées, ou des discussions stressantes plutôt. Des conversations, des discussions qui apportent une notion voilà, d'anxiété. Ici, cette coupe, elle peut aussi, dans certains cas, et bien sûr, ça ne va pas représenter votre vie à tous, mais cette coupe, elle peut aussi représenter, dans certains cas, un couple qui se sépare. Alors, on va voir hein, ce que le tirage va nous dire. Quels vont être les messages pour vous? Alors, allons-y.
Voilà. Il va être question avec les étoiles au dos de concrétiser quelque chose, d'essayer de rendre concret un projet, un souhait, un rêve. Donc ça rejoint ici la carte de la lune, on a la notion. Je pense que pour vous les lions, en ce mois de novembre ici, il va être question vraiment de suivre votre intuition, de suivre aussi. Je pense que vous êtes guidé. Vous êtes guidé, vous devez sentir en ce mois de novembre que il y a quelque chose en vous qui vous pousse dans une direction plutôt que dans une autre. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très spirituel, de très mystique, quelque chose qui est à l'intérieur de vous, qui bouillonne, et vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous pousse dans une direction plutôt qu'une autre. Alors on va voir. Au centre, le serpent. L'encre. Pour certains d'entre vous, ça va être une transformation très profonde, transformation intérieure très très profonde qui va s'inscrire véritablement dans la durée. La lune est encore là, hein, elle est très présente. Et ça, pour moi, ça me parle de votre intuition, de votre être profond, de votre comme si c'est comme si c'était votre âme qui vous parlait. Il y a vraiment la notion très intuitive, il y a quelque chose de très profond qui va s'exprimer en vous au mois de novembre à Lion. Alors, ce qu'on peut voir aussi ici, c'est, plus concrètement parlant, ça va être quelqu'un qui est imposant, quelqu'un qui s'affirme, quelqu'un qui s'installe. Alors ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un de votre entourage également, quelqu'un de proche de vous. Mais je vois ici quelqu'un qui a tendance à vouloir s'imposer, imposer sa façon d'être, imposer ses idées, imposer sa façon de penser. Plus particulièrement une femme, j'ai une énergie plutôt féminine par rapport à ça, mais je vois quelqu'un ici qui s'impose assez, alors pas forcément brutalement, mais vraiment quelqu'un qui s'impose, qui peut quelque part, dans une certaine mesure, vous porter préjudice. Parce que vraiment, c'est quelqu'un qui veut prendre toute la place. Ce qu'il y a ici également, c'est peut-être... on parle aussi de travail ici pour certains d'entre vous. Et justement, s'il s'agit de travail là, il va être question vraiment de s'imposer, justement. De s'imposer pour pouvoir, quelque part, inscrire votre réputation. C'est-à-dire faire vos preuves, montrer votre valeur, montrer ce que vous valez vraiment à l'intérieur de vous, quelles sont vos capacités, quelles sont vos qualités. Et il y a vraiment ici cette notion je pense, de travail sur soi pour pouvoir s'imposer dans le milieu professionnel, pour pouvoir faire sa place en fait. Et ça demande beaucoup de travail, hein. C'est ce que je vois ici, ça demande beaucoup de travail. Mais je vois aussi quelqu'un ici qui a une très bonne réputation sur le plan professionnel. Mais ça, c'est vraiment en lien à la notion de travail, travail acharné, travail en profondeur, pour pouvoir peut-être accéder à certaines responsabilités. On voit ici que on a la notion de blocage. Donc quelque chose a été, ou une situation, ça peut être professionnel, ça peut être une relation aussi autre, hein, familiale, sentimentale, ça peut être autre chose, mais il y a bien cette notion de blocage ici qui ressort par rapport à quelqu'un. Ça peut être dans le cadre professionnel, mais ça peut être dans un tout autre cadre. J'ai une notion, voilà, donc j'ai encore le travail hein, ici qui ressort. Donc je vais rester sur le travail et puis je reviendrai après sur une autre possibilité. Donc pour certains d'entre vous, j'ai la carte de la femme qui est ressortie. J'ai la carte de la femme, donc soit c'est vous, en tant que femme, qui êtes représentée ici, soit c'est une personne qui aura une influence particulière, soit dans le cadre de votre travail. Ça peut être peut-être votre patronne, hein, parce qu'ici, en l'occurrence, j'ai une énergie très féminine qui ressort. S'il s'agit de la vie professionnelle, que vous avez été fidèle au poste pendant longtemps, dans un emploi en particulier, dans un poste en particulier, et c'est semble-t-il quelque chose qui se termine ou qui s'est terminé. On voit bien ici, il y a la fin de quelque chose, d'une situation professionnelle où vous avez
peut-être que vous aviez des responsabilités, ou vous aviez cette notion de... Il y a la notion de fidélité, donc c'est un poste, c'est un emploi que vous avez gardé un certain temps. Et là, on a quelque chose qui se termine. Et c'est quelque chose qui vous fait, quelque part aussi, perdre une certaine stabilité. D'où peut-être ici, avec le serpent, cette notion de contrariété, de soucis qui sont rencontrés. On voit qu'aujourd'hui, vous travaillez très très dur pour pouvoir accéder certainement à quelque chose de plus important, à des responsabilités, et vous travaillez très dur pour ça. Mais moi, on me parle d'une excellente réputation. Donc aujourd'hui, vous êtes en train de construire quelque chose. Vous voyez, la réalisation ici. Construire quelque chose sur le long terme. Et pour ça, on vous invite à suivre votre intuition. On le voit également ici avec la carte de la Lune. Donc c'est peut-être un emploi que vous n'avez pas encore, mais il y a quelque chose où vous allez vous engager fortement. Ça va vous demander un travail sur vous-même, ça va vous demander aussi beaucoup d'efforts pour pouvoir retrouver quelque chose de stable, quelque chose de durable. Et on voit venir ici quelque chose de nouveau. On a un nouvel emploi, un nouveau travail. Ça peut être pour certains d'entre vous un travail à temps partiel, mais on a quelque chose de nouveau ici sur le plan professionnel qui est à venir. Donc on voit que tout ce travail, tout ce que vous faites aujourd'hui pour pouvoir trouver une certaine stabilité, pouvoir faire vos preuves, vous exprimer votre réelle valeur, ici ça va se présenter. On a quelque chose de nouveau, donc un nouveau patron, ou peut-être pour certains d'entre vous, ce sera de nouvelles responsabilités. Peut-être que si vous êtes toujours dans cet emploi, puisqu'il peut s'agir uniquement d'une transformation dans le cadre du travail, quelque chose était bloqué par rapport à quelqu'un, ou peut-être à cause de quelqu'un, parce qu'on l'a vu dans la coupe. Dans la coupe, on parle d'une personne qui s'impose, qui tente de prendre le dessus. Donc peut-être aussi de prendre votre place, c'est possible aussi. Mais vous allez vous battre. Vous allez vous battre et pour pouvoir justement consolider quelque chose sur la durée, sur le long terme. Et on voit de nouvelles responsabilités pour certains d'entre vous sur le plan professionnel. On voit ici également une relation, donc j'y viens, ce relationnel, une relation avec quelqu'un, peut-être dans le cadre du travail. Alors avec la carte du serpent, pour moi, j'ai une amitié, une relation qui n'est pas forcément totalement sincère. Ou alors c'est une relation, une liaison dans le cadre du travail pour certains d'entre vous. Si c'est le cas ici, il y a quelque chose qui se termine. Je vous vois couper des liens, stopper une amitié, bloquer la personne. Ou alors, c'est une amitié qui s'arrête, qui se termine, une relation qui s'arrête, qui se termine. Peut-être que c'est justement dans le cadre du travail. Il y a cette notion aussi ici de jalousie, bien ancrée, quelque chose... Là, j'ai cette personne ici, j'ai la notion vraiment de mensonge, de mensonge, de jalousie, ou quelqu'un qui est pas sincère. Ça peut être une relation aussi dangereuse, si vous êtes en liaison dans le cadre du travail, c'est pas forcément autorisé, auquel cas on parlerait ici d'une relation qui pourrait être dangereuse pour vous, par rapport à votre vie professionnelle. Sinon, c'est également ici la notion de jalousie, dans le cadre du travail, peut-être par rapport à des responsabilités. On voit la lune, c'est les souhaits, ce sont les souhaits. Et il y a ici les aspirations qui ressortent au dos également, donc par rapport à ce que vous visez, en fait, ici, je vois une personne qui vise la lune, en fait, sur le plan professionnel, et qui met tout son cœur, toute son âme, qui donne tout, en fait, qui s'investit à 200% pour arriver à ses fins. Voilà. Et ça peut générer quelques jalousies. Donc voilà, avec le petit Lenormand, on va passer à l'oracle des miroirs pour vous les lions. Alors, regardons la coupe. La parole, donc on a encore les oiseaux. La parole, ça rejoint les oiseaux du petit Lenormand. La parole ici, c'est, voilà, on parle de communication. De communication,
d'échanges, de discussions. Et en l'occurrence ici, ça va amener à quelque chose. Il va être question, suite à ces discussions, ces échanges, d'un résultat ou d'une décision qui est prise. Quelque chose qui arrive en tout cas assez rapidement. Une carte qui est tombée, le voyage. Alors, il va être question de déplacement pour certains d'entre vous en ce mois de novembre. Peut-être, alors ça peut être des vacances, hein, un voyage touristique, quelque chose. Là, en l'occurrence, bon, ça ressemble plus quand même alors, soit vous allez voyager et vous déplacer pour rendre visite à quelqu'un de votre famille, soit il peut être question ici d'un changement de maison, d'un changement de lieu de vie. J'ai 3 cartes qui ont sauté. La naissance. Peut-être que vous allez rendre visite à quelqu'un de votre famille, un frère, une sœur, quelqu'un voilà, qui fait partie de votre famille, pour une naissance, grâce à une naissance. Alors, on va voir ici. Oh, 4, 5, voilà. La notion de chance, l'opportunité. Pour certains d'entre vous, il y a une opportunité qui va se présenter, une chance qu'il va falloir saisir, comme si vous aviez une bonne étoile, et ça rejoint l'étoile que l'on voyait au dos avec le petit Lenormand. La bonne étoile, je vous en ai parlé tout à l'heure. Hein. Eh bien, ici, il y a une opportunité, une chance de partir, de vous déplacer, de vous rendre quelque part. Il y a une notion de distance aussi ici, hein, par rapport à la maison, par rapport au foyer, par rapport à la famille aussi peut-être. Ça va donner ici naissance à quelque chose. Pour vous ici, avec l'oracle des miroirs, on a au centre la naissance. Ça veut dire que, bien sûr, il peut y avoir une naissance au sein de votre famille, hein, en ce mois de novembre, et vous allez vous déplacer pour ça, parce qu'il y a la notion de distance. Mais cette carte, elle va représenter de façon plus générale quelque chose qui commence, quelque chose qui démarre, quelque chose qui débute, où on construit. La naissance, hein, on le sait, il y a 9 mois de grossesse avant, donc 9 mois de préparation, quelque chose qui met du temps à se mettre en place. Donc on a la notion de nouveauté, vraiment, ici, au centre pour vous les lions sur ce mois de novembre. Et avec la carte de la distance qui est à côté, il y a une notion, bien sûr, de déplacement, donc peut-être ici, par rapport à la naissance d'un projet ou commencement de quelque chose, ça peut être aussi pour une histoire d'amour, hein, ça peut être sentimental, mais la naissance de quelque chose ici va vous demander de vous déplacer, clairement. On le voit bien avec le voyage et en plus la distance, ça peut être relationnel, sentimental, par rapport à quelqu'un qui habite à l'étranger ou qui habite loin de vous, mais il y a vraiment cette notion de mouvement, hein, très fortement ici. Évolution. Alors, oh, j'ai trop de cartes là. Donc la carte de l'évolution, bien entendu, c'est une carte qui représente une situation, une relation qui évolue. Et c'est en lien direct à un déplacement ou à un voyage. Il est question de devoir faire de la route. Alors, je le dis parce que je le vois maintenant et que je risque de l'oublier après. Pour certains d'entre vous, c'est un voyage en fait intérieur, entre vous-même et vous-même. Il y a une notion, je pense, de changement pour certains d'entre vous, de changement intérieur. Le voyage, la carte du voyage, elle représente aussi la lune. On est encore avec la lune, toujours. Et vous n'êtes pas le premier signe. Hein. Ce mois-ci, la lune a une influence très très forte. Donc beaucoup d'intuition, beaucoup d'émotions aussi peut-être, de sensibilité. Il y a une notion, je pense, moi, de transformation, de changement intérieur pour certains d'entre vous, qui vous permet d'évoluer, de faire grandir aussi peut-être votre intuition, tout ce qui touche à ce que vous ressentez, à ce que vous sentez, et ça vous amène à faire des choix, à prendre des décisions, peut-être pour un nouveau départ, pour faire naître quelque chose, pour faire naître un nouveau projet. Vous avez vu, au dos, j'ai la clairvoyance, donc le fait de voir les choses avec discernement, et cette carte, ça représente aussi des perceptions particulières, ça peut représenter bien sûr l'intuition, des prémonitions pour d'autres, il y a une notion ici de clairvoyance qui ressort. La lune est très forte pour vous les lions, très présente
en ce mois de novembre. Alors, j'ai la carte de la culpabilité. Peut-être que vous vous sentez un petit peu déstabilisé, j'allais dire, hein, soit par rapport à ce projet que vous voulez mettre en place, qui est en lien à votre famille, à votre maison, peut-être un déménagement pour certains, sinon c'est par rapport à ce changement intérieur que vous rencontrez. Il y a cette notion de fragilité, hein, par rapport à ça. Un sentiment d'insécurité. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui vous reproche les choses, hein, qui vous reproche peut-être une décision qui est prise en lien à la famille, ou alors une décision en lien à un éloignement, un voyage, parce qu'il y a vraiment la notion de distance ici, par rapport à quelque chose de nouveau. Vous prenez une décision pour quelque chose de nouveau, pour un nouveau départ. Et il est possible qu'on vous le reproche, ça, cette notion de distance. L'hérédité, c'est en lien, je pense, à quelqu'un de votre famille pour moi, hein. On va vous le dire de toute façon avec la correspondance. Hein. On va vous exprimer certaines choses. Ça peut être des reproches hein, dans certains cas qui sont exprimés. Et si ça rejoint le petit Lenormand, on voyait quelqu'un qui n'est pas forcément sincère, mais il y avait la notion de rivalité, de jalousie. Quelqu'un qui vous jalouse par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous faites pour vous-même en fait, hein, au chemin que vous empruntez, à l'évolution qui se fait pour vous. La parole. Donc on a vraiment ici la notion de encore une fois avec la parole, comme je vous l'ai dit, c'est les échanges, c'est la communication, les discussions. Il y a bien ici, vous allez exprimer, ou on va vous exprimer, la notion de voyage, d'éloignement, de déplacement. C'est une opportunité qui se présente. Soit c'est pour vous, soit c'est pour quelqu'un de proche de vous. Mais il y a bien ici une opportunité de voyager ou de partir qui se présente pour évoluer, pour se diriger vers quelque chose d'autre, pour un nouveau projet. Et donc ça amène à faire des choix, prendre des décisions. Et il y a cette notion de culpabilité peut-être pour certains d'entre vous. Hein. Vous culpabilisez peut-être de partir, de laisser la famille, de vous éloigner, d'avoir pris en fait cette décision. On a une notion de correspondance et il est question véritablement ici d'échange. Hein. La correspondance, ce sont les nouvelles. Donc des nouvelles qui arrivent par rapport à cette opportunité, par rapport à cette notion de distance, ou alors ça concerne peut-être une personne qui est loin de vous, à l'étranger, ou une personne d'origine étrangère, mais on voit, il y a de la communication, des discussions concernant une chance, une opportunité qui se présente peut-être de partir, de voyager, de quitter la maison, de prendre une décision, la décision de se lancer, d'évoluer. J'ai la carte de la femme au dos. Ça peut être voilà, en rapport à un contrat, un engagement, ça peut être professionnel, ça peut être, voilà, vous l'adaptez à votre vie, à votre situation. Mais en tout cas, voilà le message pour vous avec l'oracle des miroirs. On va passer au plan sentimental pour vous les lions, pour ce mois de novembre. Avec l'oracle améthyste, Love, bien entendu. C'est vraiment, pour le sentimental, c'est vraiment mon préféré, mon oracle préféré. L'oracle améthyste Love. Je crois que vous pouvez le trouver sur Etsy. Alors, Lion. Donc j'ai la carte de la femme ici, de la consultante. Donc si ce n'est pas vous, c'est la personne de votre cœur, la personne que vous aimez ou votre partenaire. On me parle d'un retour à la paix ici pour cette femme. Donc on retrouve, on souffle. On retrouve un peu de calme, un peu de paix intérieure. Pour certains d'entre vous, ça va être une réconciliation. Alors, on va voir si elle est possible, cette réconciliation. Réconciliation dans une situation où il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de communication. Ça peut être aussi par rapport à une... Alors, là, quand même, on parle d'une réconciliation, mais qui peut mettre du temps à venir, à arriver. Même s'il y a cette notion de désir ici qui ressort, concernant justement cette réconciliation ou ce retour à la paix dans votre vie sentimentale, c'est long, c'est long. C'est long à se mettre en place. Pour certaines d'entre vous, vous êtes peut-être dans une relation cachée ou vous avez des sentiments pour quelqu'un que vous n'exprimez pas, que vous refoulez aussi peut-être. Une attirance forte pour quelqu'un. Clairement, ici c'est la carte de l'alchimie, donc il y a le renard. Alors j'ai le renard, j'ai le secret, bon ça commence... là, pour certains d'entre vous, c'est soit une relation cachée, soit une relation...
une relation triangulaire peut-être pour d'autres, parce que là je vois un homme qui ne veut pas s'engager, qui préfère rester dans quelque chose de plus superficiel et léger. On a la notion aussi avec le renard, attention, c'est une carte qui va représenter quelqu'un qui peut mentir ou qui peut jouer sur plusieurs tableaux, même si on a la notion d'attirance qui est mutuelle hein, ici, entre deux personnes. Je vois une période de non-communication, où il n'y a plus de dialogue, avec une personne du signe de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire. Et j'ai le Lion ici, Cancer, Lion, Vierge. Donc voilà, donc j'ai le signe du Lion ici avec le secret. Donc quelque chose de potentiellement caché ou quelque chose que vous n'exprimez pas, que vous ne voulez pas exprimer, parce que c'est vous qui êtes ici, hein, avec la carte de l'été. Il y a la notion de désir ici. Il y a un désir caché ou secret. Quelque chose qui n'est pas exprimé, clairement. Vous avez une volonté de retrouver l'amour, la paix. Alors, soit c'est par rapport à quelqu'un, soit c'est plus généralement dans votre vie sentimentale. Mais il y a vraiment ici, pour la consultante ou le consultant, vous pouvez transposer les choses. Hein. Cette carte peut tout à fait aussi représenter un homme. Il y a cette volonté de retrouver la paix. Une paix intérieure, une harmonie dans la vie amoureuse, dans la vie sentimentale. Mais on voit qu'il y a la notion de repli sur soi, d'isolement, peut-être aussi de solitude, un sentiment de solitude. Et il y a vraiment ici la notion de désir, mais ce sont des choses qui ne sont pas exprimées. Alors pour d'autres ici, ça va être une réconciliation avec quelqu'un avec qui vous n'aviez plus de contact, de communication. Et vous avez ici la notion de relation intime, secrète. Alors là, on est plus dans une relation charnelle. Hein. C'est pas une relation qui est faite ou qui est souhaitée comme étant une relation durable. Là, on est plus sur la liaison. La liaison, l'aventure, la relation qui ne dure pas forcément. J'ai pas la carte de l'éphémère, mais voilà. Cette personne ici n'a pas la volonté de s'engager. Et c'est peut-être la raison pour laquelle elle se replie, elle s'isole, ou elle ne communique plus avec vous, ou elle n'a plus communiqué avec vous. Parce que pour moi, cette personne, elle n'a pas la volonté de s'engager. Elle est plus dans une dynamique d'amusement, de plaisir. Voilà, quelque chose qui reste superficiel. Il y a bien une notion de désir, hein, une communion assez forte avec quelqu'un, mais il y a un truc il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, justement. Il va y avoir aussi une période de détachement. On parle ici de détachement ou peut-être d'un certain lâcher-prise par rapport à cette situation. Parce qu'il y a des désirs qui ne sont pas exprimés ou qui ne sont pas dits, et il y a la notion de non-communication. Mais on voit bien qu'il y a une volonté de se réconcilier avec quelqu'un. Mais pour moi, cet homme, soit il joue double jeu, soit il est déjà engagé dans une autre relation, ou en tout cas, j'ai quelqu'un ici qui... Il y a un manque de sincérité. Donc, si cette personne n'était qu'avec vous ou n'est qu'avec vous, il y a un manque de sincérité. Il y a un attachement profond, mais il n'y a peut-être pas forcément... Enfin, un attachement, une attirance profonde, mais il n'y a peut-être pas forcément la volonté de s'engager. Pour d'autres, si vous êtes en couple, il peut y avoir ici la volonté de trouver une conciliation dans le couple, dans l'union, parce qu'on voit bien qu'il y a un problème au niveau du dialogue et de la communication, par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous avez envie. On parle aussi ici peut-être d'une femme qui a une relation cachée, secrète, avec quelqu'un d'autre. Donc, une femme en couple qui, voilà, on parle d'une relation cachée ici. Si ce n'est pas le cas, on voit que dans votre couple, il y a une attirance très forte, ça c'est sûr, physiquement, mais il se passe ici une période vous voyez, l'automne, c'est les feuilles qui tombent, donc c'est comme si il y a une forme d'essoufflement dans une relation au niveau charnel, dans les relations intimes avec quelqu'un. Est-ce que c'est en lien à une personne ici, l'un de vous qui se renferme et qui ne veut pas s'engager, ou est-ce que c'est en lien à quelque chose de caché avec quelqu'un d'autre? Vous adaptez les choses à votre vie, à votre situation. Oui. Bon. Alors, la carte du oui, c'est une carte qui va représenter, bien sûr,
une réponse positive ou alors une attente qui peut s'avérer positive. C'est quelque chose qui pourrait être confirmé. On parle d'acceptation aussi. On va voir la carte qui est à côté. Alors, il y a une notion de travail sur soi, travailler sur votre couple, travailler sur vous-même par rapport à votre vie sentimentale. Il y a l'union. Donc là, avec la carte du oui, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a une attente positive qui se présente là sur le mois de novembre et ça concerne un engagement, ça concerne un mariage, ça concerne un couple officiel. Là, clairement. Alors, certains d'entre vous, je pense, vont s'engager ce mois-ci. Vont s'engager véritablement, c'est-à-dire qu'ici, on parle de concrétisation. Hein, dans une union, on officialise une relation, on s'engage, on concrétise, ça peut passer par un mariage, par un pax, l'équilibre. Allez, une dernière carte pour vous les lions. Il y a une note positive ici, en lien à un travail qui est fait. Un travail sur soi, un travail sur le couple. Il y a quelque chose ici qui a demandé ou qui demande des efforts. Par contre, ça va s'avérer être productif. Non, pas productif. Ça va s'avérer être voilà, positif. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Bon, j'ai quelque chose qui se termine très positivement ici, hein, où il y a une porte qui va s'ouvrir. Vous avez travaillé dur, soit pour votre couple, pour sauver votre couple, par exemple, pour certains d'entre vous, mais on a une note ici très positive par rapport au fait d'avoir fait des efforts. D'accord? Et on a derrière l'union, le pacte. Donc il y a vraiment la notion ici d'engagement à 200%, parce que là, là on parle d'une union, hein, d'un couple officiel, d'un mariage, on parle de contrat, on parle d'accord signé, donc il y a vraiment ici quelque chose, il y a un engagement concret, vraiment, ici pour certains d'entre vous, en ce mois de novembre. Et ça va voilà, vous ouvrez la porte en fait, hein. Vous ouvrez une porte et vous allez, je pense, certains d'entre vous, écrire un nouveau chapitre de votre vie sur le plan sentimental. Voilà, et ça démarre là, sur le mois de novembre. Voilà, amis lions, pour ce mois de novembre. Alors, on va terminer ce tirage avec un petit message de l'univers. Je crois qu'il y a 2 cartes. 3 cartes. Dites donc, vous êtes gâtés. Alors, on vous dit, les obstacles sont des détours pour aller dans la bonne direction. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Les obstacles sont des détours pour aller dans la bonne direction. Ça veut dire que les épreuves qu'on traverse, elles ne sont pas là par hasard. Le deuxième message pour vous, je trouve un sens profond et une évolution personnelle dans l'inconfort. On est encore aussi dans cette... Et on a encore les lunes. La lune est extrêmement présente là pour vous les lions. Je pense vraiment ici, le conseil pour vous, le message de vos guides, de vos anges, c'est vraiment faites confiance à votre intuition. Vraiment, vraiment. Là, le sens profond dans votre évolution personnelle, c'est dans l'inconfort. C'est-à-dire que ça rejoint ici. Les obstacles sont des détours pour aller dans la bonne direction. C'est-à-dire que si voilà, on vous envoie des épreuves, des obstacles, ça va vous permettre de vivre votre évolution comme elle doit se vivre. Il y a des phases qu'il ne faut pas négliger, des étapes qu'il ne faut pas vouloir brûler, ne pas se précipiter, laisser le temps au temps. Voilà, il n'y a pas de hasard. C'est ce que je dis toujours. Lorsque je me concentre sur ma lumière intérieure, je vois le monde à travers la lentille de l'amour. C'est très très beau. Voilà, amis lions, pour ce mois de novembre. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité, merci de votre présence, merci pour tous vos messages. Et comme je vous le disais en début de vidéo, il y a de nouvelles choses qui sont en préparation sur la chaîne. Donc voilà, vous serez de toute façon informés en temps et en heure. Voilà, amis lions, merci à vous et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.